Prêt immobilier. Faut-il interdire l'aspartame? C'est la question qu'on se pose ce matin. L'aspartame, vous savez, c'est ce substitut au sucre, le faux sucre qu'on trouve un petit peu partout, dans plein de différents produits. Si on se pose la question, c'est parce que Foodwatch et Yuka et la Ligue contre le cancer lancent une pétition ce matin dans 11 pays européens pour la bannir. Et on va se poser la question, pourquoi Fanny Wegscheder nous a rejoint? Déjà, c'est quoi l'aspartame et où est-ce qu'on le retrouve, Fanny? Alors l'aspartame, c'est un produit chimique, il n'est pas présent dans la nature. C'est un sucre de synthèse, on le connaît bien. Un additif que l'on retrouve soit sous son vrai nom, aspartame, sur les étiquettes des produits dans lesquels il est utilisé, ou alors sous le code E951. Cet aspartame, il est présent dans énormément de produits de la grande consommation. On va en voir la liste de quelques-uns. On le retrouve majoritairement dans tout ce qui est soda, boissons énergisantes, mais aussi dans des produits laitiers comme le yaourt, les yaourts à boire, le skyr, même dans les céréales du petit déjeuner ou encore dans les chewing-gums ou certaines pastilles mentholées. On retrouve également l'aspartame, plus étonnant, dans les chips aromatisés. Oui, il y en a bien dedans. Dans le dentifrice également et dans certains produits qu'on trouve en pharmacie comme les pastilles contre la toux, parfois certaines marques de paracétamol. Voilà pour les principaux produits où on retrouve cet aspartame, donc un peu partout. Et quels sont les risques, Fanny, d'une trop grande consommation de ce faux suce de l'aspartame? Alors, il y a des doutes qui existent depuis déjà de nombreuses années, mais depuis quelques années, eh bien, de plus en plus de preuves émergent. Et c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui, il y a 1 an et demi, a mis en évidence que l'aspartame pouvait être cancérogène pour l'homme. C'est ce qu'elle a déclaré dans son dernier rapport. C'est le Centre international de recherche sur le cancer qui l'a déclaré. Même si, 10 ans auparavant, le FSA, c'est l'Agence européenne de sécurité de l'aliment, qui a réévalué l'aspartame, mais qui pourtant n'avait pas remis en cause la nocivité de l'aspartame. Merci beaucoup, Fanny. Juste, je m'arrête un instant sur la liste des produits que vous avez cités.